Coup de pouce. Coup de pouce. Coup de pression. Coup de mou. Coup monté. Coup de foudre. Coup de foudre. Coup de chance. Coup de soleil. Coup du sort. Coup du lapin. Coup de folie. Coup de théâtre. Coup de vieux. En coup de vent. Coup de cœur. Coup de cœur. Les coups de cœur littéraires de la librairie Landru par Pascal Farge. Les enfants endormis d'Anthony Passeron, édité chez Globe. Vous êtes sur Globule Radio. 90.5 FM. C'est un coup de cœur de Pascal de la librairie Landru à Chamonix. C'est une histoire de vie et de mort dont s'empare Anthony Passeron. C'est une histoire familiale, une histoire de maladie dans un petit village du Sud. Personne ne connaît vraiment cette maladie à l'époque. Ce n'est pas pour eux. C'est une histoire qui ne concerne que les homosexuels. C'est une histoire familiale dans l'histoire collective. Lever les secrets. C'est un secret honteux qui ne regarde personne, surtout pas les autres, et surtout pas le reste de la famille. Ce livre est fort, puissant. Il nous plonge aussi dans les méandres du sida. Ce fils prodige, contaminé de plein fouet, cet enfant, appelé Désiré, qui lors d'un voyage à Amsterdam, touchera à l'héroïne et en fera sa drogue permanente. Il partira. Sa mère le soutiendra jusqu'au bout, en silence, parce que quand même, il était le fils prodige d'une famille de petits commerçants. Inoubliable. Un jour, j'ai demandé à mon père quelle était la ville la plus lointaine qu'il avait vue dans sa vie. Il a juste répondu « Amsterdam, aux Pays-Bas ». Et puis, plus rien. Sans détourner les yeux de son travail, il a continué à découper des animaux morts. Il avait du sang jusque sur le visage. Quand j'ai voulu connaître la raison de ce voyage, j'ai cru voir sa mâchoire se crisper. Était-ce l'articulation d'une pièce de veau qui refusait de céder ? Ou ma question qui l'agaçait, je ne comprenais pas. Après un craquement sec et un soupir, il a enfin répondu « Pour aller chercher ce gros con de Désiré ». J'étais tombée sur un os. C'était la première fois de toute mon enfance que j'entendais dans la bouche le nom de son frère aîné. Mon oncle était mort depuis quelques années après ma naissance. J'avais découvert des images de lui dans une boîte à chaussures où mes parents gardaient des photos et des bobines de films en Super 8. On y voyait des morts, encore vivants, des chiens, des vieux, encore jeunes, des vacances à la mer ou à la montagne, encore des chiens, toujours des chiens, et des réunions de famille. Des gens en tenue du dimanche qui se réunissaient pour des mariages qui ne tiendraient pas leurs promesses. Mon frère et moi, nous pouvions regarder ces images pendant des heures. On se moquait de certains accoutrements et on essayait de reconnaître les membres de la famille. Notre mère finissait par nous dire de tout ranger, comme si ces souvenirs la mettaient mal à l'aise. Et j'avais des milliers d'autres questions à poser à mon père, des très simples comme « Pour aller à Amsterdam, il faut tourner à gauche ou à droite après la place de l'église ?» D'autres plus difficiles. Je voulais savoir pourquoi. Pourquoi, lui, qui n'avait jamais quitté le village, il avait traversé toute l'Europe à la recherche de son frère. Mais à peine avait-il ouvert une brèche dans son réservoir de chagrin et de colère qu'il s'est empressé de la refermer pour ne pas en mettre partout. Coup de cœur. Les enfants endormis d'Anthony Passeron. C'était le coup de cœur de Pascal Farge de la librairie Landru.